Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Bienvenue au deuxième dimanche du temps de l'Avent, année liturgique C. La première lecture est tirée du livre du prophète Baruch, chapitre 5, les 9 premiers versets. Nous allons méditer sur le psaume 125. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul aux Philippiens, au premier chapitre, les versets 4 à 6, puis les versets 8 à 11. Et l'évangile selon Saint Luc au chapitre 3, les 6 premiers versets. Et comme thème à notre réflexion, jubilons, car le Seigneur s'est souvenu de nous. Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent que l'Église, notre Mère, nous propose est un temps d'une profonde méditation, une occasion d'entrer en nous-mêmes et de nous détacher de ce qui peut nous empêcher de célébrer dignement les mystères de l'incarnation. Le Christ qui était venu il y a 2000 ans reviendra à la fin des temps pour juger le monde. Ainsi, nous devons nous préparer afin de nous présenter devant le Fils de l'homme quand il reviendra dans sa gloire. C'est ainsi que l'Évangile nous présente l'image de Saint Jean-Baptiste qui, dans le désert, prépare la route au Messie et nous invite à la conversion, car le temps est proche. Pour nous chrétiens, l'appel à la conversion est interminable. Chaque jour, nous sommes invités à répondre à cet appel et nous préparer du jour au jour à accueillir le Christ, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Bien qu'il soit un temps de préparation intense, l'Avent est aussi pour nous un temps d'espérance, parce que nous sommes convaincus et croyons que le Christ qui vient nous apportera la paix, la joie et nous libérera de tout ce qui nous rend encore captifs. En effet, dans ce monde en désarroi, où il y a renversement de l'échelle des valeurs, face aux situations difficiles et apparemment sans issue prometteuse que beaucoup d'entre nous traversent, telles que la maladie, la misère, le chômage et tant d'autres maux, nous avons des raisons suffisantes pour désespérer. Cependant, le prophète Baruch, dans la première lecture, nous invite plutôt à jubiler, car le Seigneur s'est souvenu de nous. Sur ce, nous devons quitter notre robe de tristesse et nous revêtir de la beauté et de la gloire de Dieu, qui a décidé, en envoyant son Fils, qu'elles soient écartées toutes nos souffrances, pour que toi et moi, nous cheminions dans sa gloire. Certes, l'Avent est le temps pour nous de renforcer notre relation avec Dieu et de devenir plus en plus proche de lui, car ce Dieu n'abandonne pas ceux qui crient vers lui. Et le psaume de ce jour nous dit: ceux qui se confient au Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Que Dieu nous aide à nous préparer du jour au jour pour accueillir son jour, et que ce temps d'attente et de préparation soit pour nous un temps d'espérance et de joie, parce que Dieu s'est souvenu de nous en nous envoyant son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous.